Bonjour à toutes et à toutes, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous partager cette guidance pour la semaine du lundi 11 juillet au 17 juillet. Alors on va prendre un petit peu la température de la semaine. On va demander un message. La grâce du signe noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Alors je vais vous approcher d'un petit peu plus près la carte pour vous montrer les belles couleurs, les couleurs de la nuit, le signe noir, la lune. Alors cette carte vraiment elle nous parle de voilà peut-être du travail que vous avez effectué en profondeur. Vous avez peut-être travaillé sur l'inconscient, sur des peurs, sur les parts sombres aussi de chacun, hein. Nous ne sommes pas que des êtres de lumière, hein. Nous sommes aussi de l'ombre parce que il faut l'ombre pour qu'il y ait la lumière. On parle également d'apprentissage. On parle un petit peu aussi de gratitude à travers ces lignes. Voilà, je pense qu'il est important pour cette semaine qui arrive de vraiment rendre grâce, de rendre grâce à son corps, de rendre grâce peut-être à tout le travail que vous avez pu effectuer jusqu'à présent, d'avoir de la gratitude peut-être pour les personnes qu'on vous a mis sur votre chemin, pour les enseignants, les formateurs, ou même des personnes peut-être qui vous ont amené à réfléchir sur votre situation. Très jolie carte. Je vais la laisser là. Hop, ça, vous pourrez l'observer. Alors, on va demander les énergies favorables pour la semaine du 11 au 17. Ok. Ok. Alors, nous avons la force et le 2 d'épée. Alors, la force, elle vient nous parler d'un besoin de s'affirmer face à une situation. On a besoin de se positionner. On vous dit vraiment de vous affirmer, d'arrêter de subir une situation, de reprendre le pouvoir, votre pouvoir intérieur, de ne pas se laisser marcher dessus. On a ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il invite vraiment à l'organisation, au fait de réfléchir avant d'agir, à poser un peu plus de clarté intellectuelle, à planifier les choses. Donc on vous dit voilà, affirmez-vous, mais vraiment avec une certaine réflexion derrière. Le but c'est pas de toujours dire non à tout, mais vraiment que ça reste juste pour vous. On a l'empereur. L'empereur, il demande de la persévérance, de l'engagement, il parle aussi de stabilité. Peut-être que pour certains, vous... Oh bah dis donc. Pour certains, peut-être vous souhaitez vous engager ou vous avez besoin d'engagement, que ce soit professionnellement ou sur le plan personnel. Alors, nous avons Reine de bâton et 4 d'épée. Alors, la Reine de bâton, elle invite vraiment au pouvoir, la responsabilité. Et le 4 d'épée, lui, il parle vraiment de stabilité, de protection. Allez, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine du 11 au 17 juillet.
nous avons le 4 de denier, le 9 de coupe, la lune, l'empereur à nouveau, le 6 d'épée, pardon, le 6 de bâton, le 8 de denier, le 7 de bâton, la reine de bâton, le 8 de bâton et le monde. Bon, ça fait beaucoup de bâtons tout de même. Alors le bâton, en général quand on a du bâton dans un jeu, ça va parler plutôt de la vie intérieure, des sentiments. Alors nous avons ici le 4 de denier. Alors le 4 de denier, lui, il va parler d'une forme de blocage. Donc il y aura un petit blocage, une forme de fatigue ou de ralentissement également à prévoir. Donc il va falloir penser à se reposer un petit peu. Ensuite, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lui, il parle d'un nouvel élément qui vient, je dirais, s'insérer, c'est le mot qui me vient, qui vient s'insérer dans votre vie. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être une grossesse, ça peut être également une nouvelle passion, peut-être vous allez vous intéresser à un sport ou à un loisir créatif par exemple. C'est peut-être justement ce ralentissement qui va vous permettre aussi de vous épanouir dans d'autres domaines. Alors ici on a la lune. La lune, elle invite justement à la créativité, à l'intuition, à la fécondité. Le fait d'être passif physiquement, mais d'être actif intellectuellement. Donc ce ralentissement semble être une bonne chose pour vraiment se reconnecter à la vie intérieure. Alors ici, on a l'empereur. L'empereur qui vient nous dire de persévérer, qui nous parle d'engagement, de stabilité, de certitude. Ici, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, lui, il vient nous dire comment dirais-je, de calmer un petit peu ce doute. Vous êtes un petit peu peut-être dans une sorte de période de confusion mentale. Le 6 de bâton, il dit que voilà, il y a une sorte de confusion, mais ça peut être aussi un questionnement créatif. Ça peut justement vous permettre de vous amener à réfléchir autrement, à trouver peut-être de nouvelles activités qui vont vous permettre justement d'ouvrir le chemin des possibles, de vous ouvrir à autre chose et peut-être découvrir d'autres pratiques. Ici, on a le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, lui, ce qu'il vient nous dire, c'est que voilà, il va vraiment falloir fournir des efforts assez importants, travailler, voilà, vraiment compter sur soi. C'est vraiment la carte du labeur. Ensuite, là, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, lui vient nous dire que voilà, il y aura une forme d'épanouissement ou une forme en tout cas d'accélération positive. Peut-être une guérison. Alors ça peut être justement une guérison grâce à cette créativité que vous allez développer. Ensuite ici on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle nous dit qu'il faut, voilà, il faut être attentif. À ne pas s'enfermer dans une forme d'illusion. De ne pas vouloir tout régler par la force. De faire preuve de douceur avec les autres. Peut-être que ce questionnement, cette confusion mentale que vous avez actuellement peut vous rendre un peu irritable et du coup un peu autoritaire. Alors on vous dit attention. Soyez gentil avec vous-même et avec les autres. Ensuite, ici, on a le 8 de bâton qui vient nous parler de déresponsabilisation. Peut-être que vous êtes un petit peu en train de perdre pied et vous avez tendance à vous victimiser, à dire que c'est la faute de l'autre.
faites attention à ces schémas, peut-être essayer de les travailler. Soyez pendant cette semaine observateur vraiment de vos comportements, de vos petites phrases intérieures, de ce que vous vous dites. Je vous conseille même de prendre un carnet et de noter, vraiment de faire le bilan, voilà, sur cette semaine. Dire voilà, il s'est passé telle chose, j'ai pensé telle chose. Et après, peut-être y revenir plus tard et reposer peut-être un regard un petit peu plus objectif une fois que l'événement ou la situation sera désamorcée. Et enfin, on vous dit pour cette semaine, on vous parle du monde. Alors le monde, c'est vraiment une carte très positive qui nous parle d'épanouissement, d'ouverture, de voyage. Alors peut-être que vous avez pour projet de partir en vacances ou de travailler justement ces schémas, cette sensibilité qui vous amène à être dans des énergies un peu variables. Mais on vous dit que voilà, la semaine sera tout de même sous de bons auspices, sous de bonnes augures, et on aura quand même la carte de l'épanouissement malgré tout. Donc ça reste quand même un tirage qui est plutôt favorable, vraiment à la créativité, au travail sur soi, et voilà, et à l'épanouissement. Alors, ensuite, on va demander un message des anges. Alors, je tenais à faire un petit coucou à la boutique des Pierres des Elfes de la Lande de Fronsac, chez qui je suis allée ce matin acheter des nouveaux oracles qui sont magnifiques. Alors, on a la carte Maya, Yvonne et Merlina. Alors, la carte Maya. L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là, vraiment, on vous invite, si vous avez envie, peut-être pour étayer des projets, à vous former, à vous renseigner peut-être sur des écoles ou sur des formations, vraiment à poser des questions et à réfléchir à ce qui pourrait vous permettre d'évoluer, ce sur quoi vous voulez travailler. On vous dit que vous serez guidé. Hein. Alors Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc là, on parle à nouveau de protection, de lien à la nature, aux animaux. C'est une très très belle carte. Et ici, on a Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Cette carte-là, vraiment, de mon point de vue, rejoint la première. On vous dit vraiment de prendre des conseils, de prendre des informations. On rejoint également la confusion qu'il y avait dans le tirage précédent. Vraiment, prenez ce temps pour vous faire le point sur peut-être même poser des objectifs en vous disant voilà, aujourd'hui j'ai envie de travailler sur telle thématique, j'ai envie de me former sur telle thématique. Alors ça peut être différentes choses, hein. Ça peut être les schémas inconscients, ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut être plein de choses. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous-même et voyez vraiment ce qui résonne et ouais, être vraiment à l'écoute pour pouvoir faire les meilleurs choix et avec vraiment le maximum d'informations. Alors pour cette semaine, j'ai choisi le quartz rose et l'œil de faucon. On va demander un message. Le quartz rose. Un message pour l'œil de faucon. Ok.
Je vous invite à faire pause si vous le souhaitez. Prendre un petit instant pour respirer, souffler et faire votre choix en conscience. Alors ici, nous avons le Saint-Esprit, espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Je vous montre d'un petit peu plus près cette carte. Moi, cette carte, elle m'inspire vraiment l'espoir. Elle invite aussi peut-être à poser des intentions, à être dans la foi. On va aller voir ce que cette carte vient nous dire. Alors, le Saint-Esprit. Attendez-vous aux surprises, espérez des miracles. Un vrai virage est maintenant possible. Les anges dansent autour de vous. Abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus. Et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde. Alors les miracles suivront. C'est vraiment une carte qui est très en lien avec la pierre, avec le quartz rose, parce que le quartz rose est relié au chakra du cœur. Donc là vraiment on vous invite à vous relier à votre cœur, à l'amour de soi et à la foi. Alors on va aller voir un petit peu pour l'œil de faucon. Charité, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Cette carte est vraiment magnifique, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Avec cette femme avec toutes ces roses autour de la tête. Elle invite vraiment à la méditation, peut-être aussi à la gratitude, aussi à poser des intentions. Prière et contemplation, demandez, vous recevrez. Donc vraiment poser des intentions cette semaine. Alors l'archange Charity s'approche de vous en ce moment parce qu'elle reconnaît que votre cœur est plein de bonté et que vous mettez les autres en premier. Elle vous apporte la gratitude et le soutien dont vous avez besoin. Entrez dans la prière et la méditation pour toutes les décisions que vous devez prendre ces temps-ci. Vous êtes guidé pour prendre le temps de souffler et de recevoir. Sachez que vous connaîtrez un véritable essor de votre intuition quand le moment sera venu d'aller de l'avant. Remerciez les anges de vous guider vers votre plus grand bien. Accueillez Charity dans votre espace. C'est vraiment une très très belle carte. Elle invite aussi à la connexion au cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos intentions et vraiment toujours relier à qui vous êtes, à votre intériorité et vraiment pas avec votre mental. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous embrasse!